Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue. Yes, bienvenue à l'offrande du matin. C'est toujours encore votre serviteur pour l'offrande du matin. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Tout est bien? Encore si vous êtes réveillé ce matin, c'est une grâce spéciale. C'est-à-dire tout est bien, tout est bien, tout est bien. Encore Dieu vous a conservé encore le souffle de vie et vous êtes encore sur la terre des vivants. Donc, si vous êtes sur la terre des vivants, vous devez encore chaque jour remercier le Seigneur pour sa grâce et ses bienfaits, comme les gens du psaume 107 ont fait. Alléluia. Et tournons vers le psaume 107 pour voir ce qui se passe dans le psaume 107 à la gloire de Dieu. Psaume 107 pour tout le monde. Psaume 107. Yes, psaume 107. Psaume 107. Alléluia. Psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple, et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux.
Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous te louons, nous te donnons gloire, Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Dieu, puis le soleil levant jusqu'à son couchant. Que ton nom seul soit béni, soit exalté. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu as pourvu à notre existence et nous sommes réveillés ce matin du sommeil de la mort. C'est nous qui parlons, c'est nous qui sommes en vie, c'est nous qui avons le privilège, encore le Seigneur Dieu, d'ouvrir nos téléphones, nos iPads, nos computers, pour suivre ensemble en ligne de cette émission. Nous t'en prions encore d'être avec nous en ce mardi 12 juillet 2022. Que ta présence soit avec nous, que ton onction soit sur nous, Seigneur Dieu. Bénis encore Saint Ignace, alléluia, Marie-Azar, Charlie Julien. Agis pour Stéphanie Léger, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Sans oublier Joanne Cadet, Daniel Setoma et Marie-Azar. Agis pour Caroline Cantal Chalot, Routy d'Orléans, alléluia, et Martine Jean-Yves Kamel Avril. Agis pour Monique Jean-Baptiste et Naïka Delille, alléluia. Fais grâce, Seigneur, pour Cathy Joachim, pour Pasteur Wesley Sela et Sticker Jeannot. Agis, Seigneur Dieu, pour Solange Louis Saint-Dieu, les fêtes de Villius. Agis, Seigneur Dieu, pour Monique Jean-Baptiste, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Toi qui es un Dieu grand, un Dieu puissant, alléluia, tu ne refuseras pas tes faveurs, encore à ta servante Messida Lazare, et tes serviteurs Emile Smith et Dieu fête de Villius. Tu ne vas pas encore, Seigneur Dieu, refuser ta faveur et ta bénédiction sur la famille Louis, Pasteur Maëlle Louis, Shirley, Audeline Roselaine, Débois, Kathleen Fosnel, Jude Jérémy, sans oublier encore Ethan Desjardins, Vladimir Desjardins. Tu ne vas pas encore, Seigneur, refuser ta grâce et tes faveurs sur, alléluia, Ginette Wallace, Docteur Jacotte. Tu ne vas pas refuser tes bienfaits sur, alléluia, et Marie-Jo, Maryse, Esther, alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus, Magali, Chantal, alléluia, Rose Soudan Michel, alléluia, Chelsea, et tant d'autres, Daniel, Solange. Agis, Seigneur Dieu, Daniela, Raben, agis, Seigneur Dieu, alléluia, et pour Rebecca. Agis encore pour tous les autres, Seigneur Dieu, que nous, alléluia, cessons de prier, d'invoquer ton nom. Prie encore que ta bénédiction repose sur eux, et spécialement sur Marie-Josée Souffrant, Nadège, Février, dans le nom du sang versé de Jésus. Fais-nous grâce encore, Seigneur Dieu. Grâce, Seigneur Dieu, Rosemène, Roseline, Nadège, alléluia, alléluia, et Messitane, Eliman, alléluia, grâce, Martine, Rosemeline, grâce, Yves, et Johnson, Naomi, encore c'est là où elle est. Agis, Seigneur Dieu, tu as le pouvoir de la toucher par ta puissance, Seigneur Dieu, par ton pouvoir, dans le nom du sang versé de Jésus. Oui, tu es grand, oui, tu es capable. Tu es déjà exalté, tu es dit que oui. Enoch, Géralda, Maman, Fredlin, Joshua, Gia, Kael, Abigail, Belgique précieuse. Agis, Seigneur Dieu, alléluia, en cette heure sacrée. Hans Fortune, Marie Fortune. Agis encore, Seigneur Dieu, pour tant d'autres. De Bethesda, New York, de Bethesda, Melindo, Savisa, Kualoka, Pasteur Robert. Alléluia, agis pour Mylène, Marcellus. Agis, Seigneur Dieu, alléluia, pour les autres qui sont avec nous ce matin, en chair et en os. Élie Léger, Stéphanie Léger, Samuel Léger. Dis un mot d'une façon spéciale.
Et nous comptons sur ta présence, nous comptons sur toi. Dis un mot, nous t'en prions dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous sommes contents de vous revoir, de vous retrouver encore ce matin. Alléluia, dans le nom du sang versé de Jésus. Alléluia. Et comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9 pour continuer notre étude ce matin. De Paul aux Corinthiens, chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, par toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ, et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment, à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous allons étudier ce matin dans le grand guide de la Bible. Nous allons utiliser le grand guide de la Bible pour cette étude ce matin. Tournons et 2 Corinthiens chapitre 9. Nous étudions déjà hier 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9, tous les deux chapitres consacrés à la collecte. La collecte, l'offrande. Vous songez, nous avons déjà dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Il y avait un prophète du nom d'Agabus qui était annoncé une famine. C'est pas un petit grand groupe qui a parlé de la famine. C'est ça qu'on voit qui t'a passé en Afrique côté. On a aussi Zoapo. C'est la famine. Il y a encore carence de nourriture, peut-être capable causée par la sécheresse, par manque de pluie, etc. La carence de pluie, c'est ça la famine. Et cette famine qui a été prophétisée par le prophète Agabus arrive exactement après la mort du roi Caligula.
On nous faut-il passer pour capable voir roi romain depuis l'arrivée du général Pompée, etc. On a commencé depuis à partir du grand roi. Alléluia, dont nous sommes dans le roi, ou bien encore l'empereur, ou bien le roi, Jules César. Jules César. Jules César a été assassiné. Mais c'est de lui que nous avons le calendrier julien. Ce n'est pas lui qui a fait le calendrier, mais on l'a dédié. On a dédié à Jules César ce grand calendrier julien qui a commencé depuis l'an 44. Et puis jusque dans l'année 1582 après Jésus-Christ, quand le pape Grégoire de l'Église catholique a décidé de changer le calendrier julien, et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui le calendrier grégorien. Donc ce Jules César était un très bon roi. Donc après son assassinat, il fut remplacé par César Octave. César Octave, alléluia, dit César Auguste. Son nom a été changé en César Auguste. C'est lui, alléluia, qui a trouvé les assassins de Jules César et les a punis, les exécutant, et puis il a commencé. Mais ce César Octave, alléluia, appelé César Auguste, a fait un bon travail, alléluia, avec la Pâque Romana. La Pâque Romana, la Pax, P-A-X, Pax, c'est la paix romaine. Il a encore maintenu la paix dans tout l'Empire romain, etc. Et c'est dans ce but que les gens de Pergame, ils venaient vers lui pour lui demander, s'il vous plaît, permettez-nous de vous adorer comme Dieu à cause du bon travail. Alors nous avons fait. Donc c'est comme ça que vous venez côté lui, mon Pergame, venez côté lui demander est-ce qu'il va pour le bas au doigt pour capable adorer comme Dieu pour bon travail fait. Il y avait les pirates de mer, tout ça, pas gain encore, etc. Et César Octave, César Auguste a accepté l'adoration. C'est là que nous avons le culte de l'empereur. Le culte de l'empereur. On commence à adorer l'empereur. Ça pourrait faire un pile chrétien pour le passer, pour le mourir, livrer aux bêtes, encore brûler vif, etc. Décapité pour les citoyens romains. Alléluia, sans oublier pas mal d'autres. Donc la part romaine. Donc après César Auguste, alléluia, en l'an 14 après Jésus-Christ, nous avons eu encore le, alléluia, comment le nom encore, alléluia, que de l'an 14 à l'an 37, et Tibère, vous savez, comment c'est grand monde, il y a encore Tibère Auguste. Tibère Auguste va prendre l'an 14 après Jésus-Christ. C'est sous Tibère Auguste, les ministères de Jean le Baptiste, de Jésus et la fondation de l'Église ont eu lieu. Alléluia. Tibère Auguste finit mourir fait tomber en 37 après Jésus-Christ. Il va être remplacé par Caligula. Caligula pourrait tomber. Et puis en l'an 41, il va être remplacé par Claude. Donc là, c'est Claude, l'empereur Claude. Et c'est sous l'empereur Claude ça que la famine n'a pas commencé. Mais il était affecté Jérusalem en pile. Et c'est dans ce but, Paul t'a fait connaître dans toute l'église, puis il était venu au secours des saints et des pauvres de Jérusalem. À la fin de la première épître de Paul aux Corinthiens, le dernier chapitre, le chapitre 16, nous avons vu encore la collecte en faveur des saints, qu'on devait encore ramasser le premier jour de la semaine. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, donne ce comme il a dans son cœur, comme il a reçu de son cœur. Ainsi, Paul reprend aussi dans cette deuxième lettre, les deux chapitres 8 et chapitre 9, Paul a repris encore le thème de la collecte, car c'était nécessaire. Et il a fait éloge des Macédoniens qui ont donné, enfin, en abondance. Il voulait aussi que les Corinthiens, eux aussi, font un autre geste. Quoiqu'il a déjà parlé de la collecte dans 1 Corinthiens chapitre 16, mais dans 2 Corinthiens, il a consacré 2 chapitres
2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9, pour encore ce qu'on appelle cette collecte, cette collecte. Donc c'est là nous sommes, c'est introduction dans ce qui sont pour joindre là, dans 2 Corinthiens 8 et 2 Corinthiens 9 là. Nous te dit que Paul va faire éloge macédonien, macédonien pour le bail, encore il pour le bail, encore il bail d'abord au Seigneur, et puis il pour le bail d'abord eux-mêmes au Seigneur. Il pour le soumettre à l'apôtre Paul, c'est pas ton l'église rebelle, mais tout ça Paul dit, il fait là, il va le soumettre au Seigneur, il soumettre à l'apôtre Paul, il pour le bail à eux-mêmes par la volonté de Dieu. Macédonien, ou pour le bail en partageant bien, ils ont partagé bien avec encore les chrétiens qui sont dans le besoin. Macédonien, ils ont bail parce qu'ils ont demandé la grâce de participer à ce service. C'est pas pour dire qu'ils ont forcé, comme dans 1 Corinthiens 16, je te dis qu'ils ont fait ça. Mais peuple macédonien, c'est eux qui ont demandé même. Est-ce qu'on a nos privilèges pour nous capables encore participer dans la collecte là? Sur les églises de Galatie, de participer. La Macédoine, c'est la Grèce. Quand il y a ces Macédoniens, on te dit comme ça. Est-ce qu'on a nos chances pour nous capables participer dans l'offrande là? Pas besoin d'eux. Est-ce qu'on a nos chances pour capable participer dans l'offrande ça? Ils ont fait ça. Alléluia. Ils ont encore bail à chrétiens. Ils ont demandé la grâce de participer à ce service en faveur des saints. Nous faisons ça dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 4. Alléluia. Encore, nous te dit. Encore, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et Jésus pourrait prendre l'exemple maintenant de Jésus-Christ, alléluia, qui était riche, mais qui fait lui pauvre, afin que pauvreté nous moins, avec tout le monde qui est pauvre, capable d'enrichir. Jésus était riche, il fait être lui pauvre, pour tout le monde qui est pauvre, capable d'enrichir. Le Seigneur vient pauvre, alléluia, quoi, il était riche pour que nous soyons capables de venir riches. Le Fils de Dieu qui était sans péché, il vient nous ayant pécheurs pour que nous, qui sommes des pécheurs, nous soyons capables de venir justifier, nous soyons capables de déclarer sans péché. Waouh! Alléluia! Encore grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu pour ce cadeau, ce don. Alléluia! Ineffable, le don de Jésus. Nous dit la vraie générosité. Pour parler de la vraie générosité à partir du verset 12 dans 2 Corinthiens chapitre 8, les bonnes dispositions quand elles existent sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La grâce de la générosité. Alléluia. De même que vous excellez en tout, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre, et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce. Les paroles de Jésus au jeune homme riche s'appliquent bien ici. Vous songez dans Matthieu chapitre 10, ce jeune homme, le jeune homme riche, te proché au côté de Jésus, te demandait qui ça doit faire pour les capacités au royaume des cieux. Jésus te demandait, est-ce que vous connaissez le commandement? En continu, tu iras, tu pourras etc. Les commandements. Jésus dit, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus te dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ça, baille aux pauvres, ou va jeûner une richesse qui est plus grande dans le ciel là. Et tu n'as pas allé tout triste parce qu'il te gagne de grands biens. Il n'est pas capable de faire ça. Il te gagne plus de richesse. Donc, de jouer encore, c'est une grâce d'être généreux. Son grâce, il dit encore, alléluia. Il dit, même si on goût la foi, même si on grandit en parole, même si on grandit en connaissance, même si on grandit en empressement de tout genre. Alléluia, alléluia. Faites en sorte que vous soyez capable de grandir en œuvre, grandir aussi en générosité, en œuvre de générosité, grandir aussi en donnant, grandir aussi en partageant ce que vous avez, grandir aussi. Alléluia. Donc nous dit les effets de la générosité. Je l'ai fait d'abord, mais sa générosité a fait. Premièrement, la générosité communique un bienfait aux nécessiteux. L'homme généreux, à mon qui besoin, eh bien,
Bali ont bien fait, ils communiquent ont bien fait à Mounsaï. Nous dit, car le service de cette offrande pour vous pourvoir aux besoins des saints. C'est le verbe pourvoir. Alléluia. Pourvoir aux besoins des saints. Faire provision. Le verbe pourvoir, faire provision. Dieu dit encore, nous voyons encore le Dieu provident. La providence de Dieu qui pourvoit. Alléluia. C'est ça, Léa. Donc encore provident, encore la générosité, le pouvoir aux besoins des saints. Deuxième bagaille que générosité a fait, remet bail là, il est bon pour capable aider l'autre. Encore, il communique un bienfait aussi à donateur. Oh yeah. Générosité, il bail un bienfait à donateur. Le Seigneur pourvoira à ses besoins. Mon qui bail là, le Seigneur bali back. Mon qui bail là, le Seigneur pourvoir. La fait provision dans besoin. Je dis que un monde qui bail là, pas jamais venir pauvre. Il pas jamais en venir tourner pauvre. Non. Le Seigneur pourvoit ses besoins. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Yes, bienfait, les communiquer un bienfait. Offrande, collecte là, don, là, la communiquer un bienfait à mon sayo qui baille là. Ensuite, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, il va fournir aussi, il va multiplier semence là, il va augmenter les fruits de votre justice. Moun qui baille semence là, baille moun kap semé, et bien il va multiplier semence là. Oh yes. Et qui moun ça, c'est Jésus de Nazareth. Et bon Dieu qui baille. Donc vous serez de la sorte enrichi à tous égards. Les gens qui baillent semence là, ils prennent semence là, ils multiplient semence là, et bien on va enrichi à tout égard, en vue de toute espèce de libéralité. Et on va bailler plus toujours. Alléluia. Qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce. On va bailler plus toujours, et puis on va gagner pour faire encore, on va toujours gagner, et puis pour faire une grande action de grâce au Seigneur. Donc encore en donnant, alléluia, pour le travail de Dieu, en faisant des gestes, en donnant la collecte, en contribuant pour le travail de Dieu, c'est encore ça, n'allez pas vous, comment dirais donc, vous appauvrir, mais vous serez enrichis par celui qui donne la semence. Alléluia, c'est Dieu qui donne la semence, il peut multiplier la semence en sorte que vous soyez enrichis. Yes, en sorte que vous soyez enrichis. À nous parler encore côté on dit l'offre by ça tout qu'on l'autre bagaille encore moun sa yo qui recevoir dans le monde là les nécessiteuses prieront pour vous pour mon qui baille là pour le donateur. Yes, on va prier pour le donateur. Alléluia. Yes, il prie pour vous avec tendresse et à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Alléluia. Mon sayo va prier pour vous. Dieu bénit les fruits de la générosité. Bon Dieu bénit fruits générosité. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Yes. Offrande, mon qui va le recevoir là. Oh, je pourrais encore faire un pile action de grâce à bon Dieu. Je pourrais pas bon Dieu gloire. Ça veut dire offrande, alléluia, non seulement il pourrait pourvoir aux besoins des saints, mais il va faire un pile action de grâce à mon Dieu. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance et puis à confesser l'évangile de Christ. Puis ouais, que c'est seulement dans l'évangile qui gagne ça. Et de la liberté de votre communion envers eux et envers nous. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qu'il peut parler là. La preuve que ça fait là. Alléluia. Il peut tirer, preuve ça sortit, il peut tirer de la nature créée par Dieu. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup, oui, en abondance, moissonnera en abondance. Si le ciel était capable de faire un mamite poids, faire un pile mamite, le ciel a multiplié des mamites là pour faire plus. Ça veut dire si on mamite poids,
Quand on entend longtemps, on va te donner, papa, me planter mamite pour aller 19 mamites. Les poils à la tête qu'on donnait. Donc, si on monte à planter 2 mamites, la voie 38, ça veut dire que c'est tout à semer une mamite, ou font un œuf qui est équivalent à une mamite, il est capable de multiplier par 38, pas 2. Et le ciel est capable de multiplier davantage. Je dis encore là. Celui qui sème peu, mon qui sème petit, la moisson est petit. Mais mon qui sème avec abondance, la récolter avec abondance. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Et puis, depuis dans l'Ancien Testament, nous jouons ça aussi dans Proverbe, chapitre 22, verset 9. Nous jouons aussi dans Galates, chapitre 6. Mais concernant la 7 semence, encore on va récolter ça, ou semer, c'est nous à récolter. Alléluia. Là, on va parler de la récolte spirituelle et la semence spirituelle. Dans Galates, chapitre 6, là. Il dit que, preuve là, il est tiré. Pour ce premier preuve là, ça semé en pile, la récolte, ça semé petit, la récolte est petit, ça semé gros, la récolte est gros. Ça sont preuves qui tirent dans la nature. Mais que l'autre preuve encore qui peut tirer de la parole de Dieu. Celui qui l'a écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop. Et celui qui avait peu ne manquait de rien. Alléluia. Selon qu'il a écrit, il a répandu ses bienfaits. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Oui, c'est tout pour ce matin. Je ne vais pas vous fatiguer trop avec trop de paroles. Nous faisons déjà l'exégèse de 2 chapitres, 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9, en méditant sur le grand guide de la Bible, page 499 et page 500. Page 499 et page 500. J'espère que l'étude de la parole de Dieu vous a béni ce matin. Alléluia. Espérant vous retrouver, si c'est possible, à 3 heures de l'après-midi pour une autre étude de la parole de Dieu. Merci d'avoir suivi. Merci, c'est Benjouani d'avoir suivi. Merci, Shirley. Merci, Thérèse Loredan d'avoir suivi. Merci, Pasteur Marie-Fortune d'avoir suivi. Merci, Josie Michel. Merci, Naïka d'avoir suivi. Merci, Rose Hippolyte. Alléluia, d'avoir suivi. Merci, Anne Fortune. Merci, Marie-Rose Lacrette d'avoir suivi. Merci, Théus Michael. Merci d'avoir suivi Marie-Camille Edouard, Sandra Paul Mésidor. Merci d'avoir suivi. Que le Dieu vous multiplie sa grâce et sa faveur. Merci, Chloé Pierre. Oui. Merci, Edith Jackson d'avoir suivi. Merci, François Netpoint. Alléluia. Merci, Marie Azor. Merci, Mylène Marcellus. Merci tout à chacun, Marie-Josée, Nadège, Février. Les autres, j'ai déjà prié. Merci. Alléluia. Élise et Silla d'avoir suivi. Merci, Vévé Étienne d'avoir suivi. Père très saint, nous te remercions encore pour tous les gens qui sont branchés et qui ont suivi cette étude. Encore, alléluia. Nous te demandons de les bénir davantage. Alléluia, de les multiplier grâce, faveur et bénédiction sur eux, sur leurs enfants, sur eux, sur leur foyer, sur eux et tout ce qu'ils possèdent dans le nom du sang versé de Jésus. Agis que le reste de cette journée soit une journée de victoire, une journée d'action de grâce, une journée de délivrance dans le nom du sang versé de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir suivi. Bye bye.